Nous te remercions, notre Père, que la vieillesse que tu puisses avec nous. Nous sommes encore rassemblés dans ce lieu pour t'adorer, reconnaître que tu es notre Créateur. Nous voulons aussi méditer de ta parole. Nous voulons que cette parole nous prépare pour les événements à venir. Au nom de Jésus. Amen. Bonsoir les enfants de Dieu. Bonsoir. Je vous prie d'ouvrir vos Bibles à Daniel chapitre 7. Daniel chapitre 7, c'est là que nous allons voir la méditation d'aujourd'hui. Je vais aussi demander à ce que l'on disponibilise aussi les micros barandaires. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui nous lise les versets. Daniel chapitre 7, le verset 1er nous dit ce qui suit. La première année du règne de Belchazar sur Babylone, Daniel fit un rêve. Des visions se présentèrent à son esprit pendant qu'il était sur son lit. Ensuite, il mit ses rêves par écrit et raconta les points principaux. Daniel commença son récit. Je regardais pendant ma vision nocturne, et voici 4 vagues du ciel ont fait irruption sur la grande mer. 4 bêtes énormes sorties de la mer, différentes les uns des autres. La première ressemblait à un lion. Il avait des ailes d'aigle. Pendant que je regardais ses ailes ont été arrachées. Elle a été soulevée de terre et mis debout sur ses pattes, comme un homme, et un cœur d'homme lui a été donné. Puis il est apparu une deuxième bête qui ressemblait à un ours. Elle se dressait sur un côté. Elle avait 3 côtes dans la gueule entre ses dents. On lui disait, lève-toi, mange beaucoup de viande. C'est la parole du Seigneur. Amen. Je vais prier à notre ami de nous projeter des images. Daniel 7, c'est un chapitre, on dirait, qui nous montre l'horloge du monde. À partir de Daniel 7, nous comprenons les événements, comment est-ce que les événements se sont déroulés sur cette planète Terre. Et les voyant Daniel pendant une vision, il a vu 4 bêtes qui sortaient de la mer. Mais aujourd'hui, nous allons d'abord étudier des 2 bêtes. 4 bêtes sont sorties de la mer. Elle dit que la première bête ressemblait à un lion. Je ne sais pas si on peut ajuster ça. Oui. La première bête là, c'était un lion. Et la deuxième bête, c'était un ours. Au moins, nous connaissons que le lion n'est pas un animal aquatique. Mais maintenant que l'ours, ce sont des carnassiers, des carnivores. Mais ces animaux-là sortent de l'eau, selon la vision du prophète. Donc, ce ne sont pas des animaux comme nous pouvons les passer. Parce que les lions et l'ours ne sont pas des animaux aquatiques. Ce sont des animaux sauvages, ils vivent dans la brousse. Dieu a parlé à symbolisme au prophète. Et la Bible s'interprète elle-même. Nous ne devons pas apporter une interprétation à la Bible. La Bible elle-même s'interprète. Car la Bible parle d'un animal qui sort de l'eau. Elle veut dire quoi? L'animal symbolise quoi dans la Bible? Prenez Daniel chapitre 8, le verset 20. Daniel chapitre 8,
Le verset 20 nous dit ce qui suit. Je m'en vais lire. Oui. Le bélier que tu as vu et qui avait des cornes, ce sont les rois des Mèdes et des Perses. Merci. Donc, l'animal symbolise quoi? La royauté, les pouvoirs. Dieu lui-même dit aux prophètes, parce que les prophètes n'avaient pas compris de quoi il s'agit. Ils voient une eau qui sort de la mer. Lorsque les prophètes étaient en train de se poser beaucoup de questions, Dieu va lui dire, les béliers que tu as vus, ce sont les rois des Mèdes et des Perses. Dans l'assiette, le pouvoir était symbolisé par un animal. Et même à nos jours, les puissances de cette terre sont symbolisées par les animaux. Par exemple, la République démocratique du Congo a comme animal emblème le léopard. La France, l'animal qui représente la République française, c'est le coq. L'animal qui représente les États-Unis, c'est l'aigle. L'animal qui représente le Rwanda, c'est l'abeille. Donc même les puissances de cette terre sont symbolisées par les animaux. Donc ces animaux ici qui sortent de l'eau, ce sont des puissances, ce sont des pouvoirs. Que symbolise l'eau? Disez-nous Apocalypse chapitre 17, le verset 15. Apocalypse chapitre 17, le verset 15. Oui. Je m'en vais lire. Oui. Puis il me dit, les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Merci beaucoup. Dans un langage prophétique, les eaux symbolisent les peuples, les peuplades, les langues. Donc ces puissances ici sortent de la population. Ces puissances ici que nous voulons étudier sortent des régions peuplées. Nous venons de reconnaître que les bêtes symbolisent les puissances. Quand les voyants Daniel dit que ces puissances sortaient de l'eau, ça veut dire que ces puissances sortaient des peuples, des masses, des populations. Et la première puissance mondiale qui existait sur cette terre, c'était Babylone. Et les fouilles archéologiques, lorsqu'on a fouillé récemment Babylone, comme Babylone se situe dans l'actuel Irak, lorsqu'on a fouillé son sous-sol, on a retrouvé des plaquettes, on a retrouvé des terres cuites sur lesquelles on dessinait les lions. Ça veut dire que quand les prophètes parlaient du lion qui sort de la mer, c'était réellement Babylone. Et l'empire babylonien, la puissance babylonienne a daté de 606 jusqu'à 538 avant Jésus-Christ. Toutes ces années-là, les rois Nebuchadnezzar étaient en train de régner sur Babylone. Mais on a dit que les lions en question avaient des ailes. Il fallait laisser les images sur le tableau, monsieur. Les lions que le prophète a vus avaient des ailes. Quand nous lisons Jérémie, lisez-nous Jérémie chapitre 4, verset 7. Jérémie 4, verset 7. Jérémie 4, 7. Le lion s'élance de son taillis. Oui. Le destructeur des nations est en marche. Oui. Il est sorti de chez lui pour dévaster ton pays. Tes villes tomberont en ruine, il n'y aura plus d'habitants. Oui, merci beaucoup. Les ailes symbolisent la rapidité avec laquelle Alexandre le Grand, Nebuchadnezzar surprenait ses ennemis. Donc les ailes que vous voyez sur les lions, c'est la rapidité, c'est le symbole de la rapidité. Et le prophète a dit qu'à un moment donné, le lion va se tenir comme s'il avait peur. Et il a dit qu'un cœur d'homme lui a été donné. Quand nous lisons Daniel, on nous dit qu'à cause de l'orgueil du roi Nebuchadnezzar,
Dieu lui a frappé d'une maladie qu'on appelle la lycanthropie. La lycanthropie, c'est une maladie qui peut atteindre l'homme où l'homme manifeste des comportements animaux. Et le roi Nebuchadnezzar, pendant 7 ans, il est parti à brousse, il a mangé de l'herbe comme un animal. Et lorsqu'il est sorti de la brousse, c'était déjà Eliosada. Voilà pourquoi le prophète nous dit, il s'est tenu comme Elio qui avait peur et un cœur d'homme lui a été donné. Parce que lorsqu'il est sorti de la brousse, il a confessé en disant, je reconnais qu'il n'y a que seul Dieu qui règne sur la terre. Un cœur d'homme lui a été donné. Et lorsque Nebuchadnezzar est sorti de la brousse, parce que lorsqu'il était à brousse, celui qui jouait les terribles, c'était Nabonide. C'est celui-là qui jouait les terribles. Mais lorsqu'il sort de la brousse, son pouvoir était déjà affaibli. À tel enseigne que lorsque les Mèdes et les Perses sont venus attaquer Babylone, et réellement Nebuchadnezzar avait bâti d'une manière magnifique Babylone. Babylone, c'était une ville qui avait une forteresse, qui avait les murailles, qui avait une clôture. Et aux yeux des Babyloniens, ils ne pouvaient pas imaginer que l'ennemi pouvait pénétrer la ville. Parce que la ville avait les sources archéologiques ont démontré que la ville avait une clôture de 30 mètres d'épaisseur, construite avec des pierres. Et la clôture mesurait aussi 30 mètres de longueur. On ne pouvait pas imaginer, même si vous poussez le mur, un mur de 30 mètres d'épaisseur, il était difficile de le pousser et de le faire tomber. Et à cette époque-là, si la ville de Butembo a connu des portes métalliques il n'y a pas 30 ans, mais pendant l'Antiquité, la ville de Babylone avait une porte métallique qui était construite avec les reins. Et cette porte-là pouvait être ouverte par 20 personnes. Donc, lorsque l'ennemi est arrivé, ils se sont enfermés dans leur ville. Et la ville avait une nourriture qui pouvait les suffire pendant 20 ans. Donc, il n'y avait pas à craindre. La ville avait de l'eau parce qu'elle était traversée par le fleuve Euphrate. Donc, le problème de l'eau n'était pas un problème. La nourriture était là en abondance. Et là, sur les lots de myrrhe à eau, c'est là que maintenant il pouvait y mettre toutes sortes de jardins. Parce que 30 mètres d'épaisseur, c'est une parcelle. Et c'est pourquoi, en histoire, on vous a parlé des jardins suspendus de Babylone. Donc, sur ce mur-là de 30 mètres d'épaisseur, ils y mettaient des jolis jardins. Et c'est là que se pointaient les militaires et les guetteurs. Donc, à cette époque-là, il n'y avait pas de lasse roquette où on peut lancer une bombe à l'intérieur. On n'avait que des lasse pierres et des flèches. Il était impossible que l'ennemi entre à l'intérieur. Lorsque l'armée babylonienne a vu l'armée médo-perse venir, ils ont fermé la porte. Et les Médies des Perses étaient à l'extérieur et étaient prêts à battre retraite parce qu'il n'y avait pas d'entrée. Mais comme ce que l'Éternel a déjà dit se réalise, l'empire babylonien va tomber à 538 entre les mains des Mèdes et des Perses. À 538, les successeurs de Nebuchadnezzar, Belshazzar, a organisé une fête à l'intention de se moquer des Juifs. Pendant cette fête-là, sous l'ivresse, il a demandé à ce qu'on amène les objets sacrés qu'on avait enlevés dans le temple de Jérusalem, parce qu'à cette époque-là, les Juifs étaient sous la domination des Babyloniens et ils étaient à captivité. Il a demandé à ce qu'on lui ramène les vases pour qu'il aboive, des vases et concubines devant ses gouverneurs. Et la Bible nous dit que la coupe n'était pas encore sur ses lèvres. Lorsqu'on lui a amené les coupes, il a mis de la boisson
Et la coupe n'était pas encore sur sa bouche pendant qu'une courte main est venue écrire sur le mur. Mène, mène, tekel, perse. Tu as été compté, tu as été pesé, tu as été trouvé léger et ton empire est divisé entre les Mèdes et les Perses. Cette même nuit-là, les ennemis qui étaient à la porte venaient de trouver les moyens d'entrer dans la ville. Comme la ville était traversée par les fleuves, ils ont desséché l'eau. Ils ont canalisé l'eau, ils ont desséché l'eau, et lorsque l'eau a diminué dans les rives de la rivière, ils sont passés par les rives de la rivière. Et ils ont croisé les rois, les généraux, les gouverneurs, tous ivres, et personne n'a échappé pendant ce carnage-là. Et les sources archéologiques ont retrouvé une salle de 50 mètres carrés. Et on a pensé que c'est dans cette salle-là où était la fête, là où les Mèdes et les Perses ont éliminé l'empire babylonien. Et la Bible nous donne les portraits de l'armée babylonienne lorsque l'ennemi entre. Lisez-nous Jérémie chapitre 51, le verset 30. Jérémie chapitre 51, le verset 30. Jérémie chapitre 51, le verset 30. Le 30e verset, Oui. il est dit ceci. Oui. Les guerriers de Babylone cessent de combattre, ils restent dans les forteresses. Oui. Leur courage s'est éteint. Oui. Ils sont devenus comme des famelettes. Merci. On a mis le feu aux habitations, on a brisé les verrous. Merci beaucoup. L'armée était devenue comme des famelettes. Ça, c'est vraiment un diminutif. Donc, l'armée n'a plus combattu. Voilà pourquoi le lion se tient comme s'il avait peur et un cœur d'homme lui a été donné. Les prophètes parlent de la deuxième bête. Le deuxième empire qui a succédé à l'armée babylonienne, c'était les Mèdes et les Perses, symbolisés par la deuxième bête qui est l'ours. L'ours est de la catégorie des lions, c'est aussi un carnassier. Mais l'ours est plus cruel que les lions. Si le lion est rassasié et que vous le rencontriez, il ne vous dévore pas. Ou bien, si vous vous tenez devant le lion et que vous gardiez le sang-froid, il vous intimide. Il vient s'arrêter à quelques mètres de vous, vous ne bougez pas. 3 fois, le lion retourne dans la brousse, il ne vous dévorera pas. Contrairement à l'ours. L'ours, rassasié ou affamé, s'il vous rencontre, ça n'est fait pour vous. Et l'ours a été réellement l'animal qui a caractérisé les Mèdes et les Perses. Les Mèdes et les Perses n'hésitaient pas de condamner les innocents à la place des coupables. Vous avez vu dans la Bible, lorsque les amis de Daniel, les ennemis de Daniel, lorsque les rois avaient compris que les gens avaient comploté contre Daniel, lorsqu'on l'avait jeté dans la fosse au lion, les gens qui avaient comploté, leurs femmes, leurs enfants, leurs familiers, tous ont été jetés dans la fosse au lion. C'est ça l'ours qui n'a pas pitié de personne. L'animal qui est assoiffé du sang humain, c'était réellement l'empire médo-perse. Et quand vous voyez l'image, l'ours à question se tient d'une manière, il ne se tient pas droit sur la terre. Le fait que cet animal-là prend cette posture symbolise le fait que l'empire babylonien avait été conquis par deux puissances, les Mèdes et les Perses. Il arrivait des fois où les Mèdes deviennent forts, il arrivait des fois où les Perses deviennent forts. C'est le fait que l'animal se tient comme s'il ne se tenait pas très bien sur la terre. Et cet animal-là portait 3 côtes dans sa bouche. Pendant
pendant le règne des Médo-Perses, les Médo-Perses ont conquis 3 royaumes. Ils ont conquis l'Égypte, ils ont conquis Babylone, ils ont conquis la Libye. Ce sont les 3 côtes-là qui sont dans sa bouche. Donc les 3 côtes que vous voyez dans sa bouche symbolisent les 3 royaumes que l'empire Médo-Perse a conquis. Je disais, cet ours ici symbolise les Mèdes et les Perses. C'est la deuxième puissance mondiale. Et l'ours, c'est un animal assoiffé du sang humain. Rassasié ou affamé s'il vous rencontre, c'est la fait pour vous. Le fait que l'ours se tient d'une manière inégale, cela symbolise le fait qu'il arrivait des fois où, comme c'était 2 peuples différents, il arrivait des fois où les Mèdes devenaient forts, il arrivait des fois où les Perses devenaient forts. Chers frères et sœurs, Dieu ne nous cache pas la vérité. Il dit qu'il ne fait rien sans relater quelque chose au prophète, sans relater quelque chose à ses enfants. Ces animaux ici, au fur et à mesure que nous serons en train de les étudier, nous allons voir qu'ils représentent l'histoire de la terre du début jusqu'à la fin. Que l'Éternel nous bénisse, qu'il nous donne encore le courage d'étudier la prophétie, parce que la prophétie, c'est le miroir, c'est l'horloge, c'est la montre. Elle nous montre où est-ce que nous sommes. Que Dieu vous bénisse. Nous voudrons demander si dans l'assemblée, il y a quelqu'un qui puisse ajouter une question. Les micros baladeurs seront là. Oui. Merci beaucoup pour la leçon. J'ai quand même une question de curiosité, peut-être aussi d'actualité. Actuellement, dans le monde, on parle du Golfe Persique, exactement là où se trouve l'Iran, qui résiste vraiment aux États-Unis d'Amérique. Comme vous êtes en train de dire, affamé ou pas, lui continue avec la guerre. Est-ce que ça peut coïncider avec leur façon d'agir? Parce que jusqu'aujourd'hui, on sent que c'est comme si la guerre n'avait même pas encore commencé. Ils ont soif de continuer. Merci. Le micro, chez les frères. Comme vous l'avez suggéré, le gouvernement des Mèdes et des Perses s'était divisé en 2. La partie de l'Irak constitue Babylone et la partie de l'Iran, c'est là que se trouvent les Perses. Alors, avec le golfe persique, ça représente toujours ces mêmes Perses qui étaient très forts. À l'époque, c'était une puissance. Aujourd'hui, ce n'est plus une puissance. Et comme ils sont en train de mener un combat, ils veulent encore intégrer cette puissance. Alors, veuillez voir ce que la prophétie a dit, mais on sait que la puissance est partie ailleurs, parce que c'est Dieu qui l'avait relaté. Merci beaucoup. Je voudrais ajouter, l'Iran, c'est la Bible, ce sont les Perses. Et les Iraniens, ce sont les petits-fils des Perses. Ils ont encore cette curiosité, ils ont encore cette culture-là de la guerre. Vous savez que les peuples ne se dépouillent pas de sa culture, et si longtemps qu'ils la conservent. Ils ont encore cette culture-là du combat, ils ont encore cette culture-là de ne pas reculer devant les dangers. Mais la puissance est déjà partie quelque part. Même si l'Iran persiste, l'Iran sera écrasé par les États-Unis. Au fur et à mesure que nous serons en train d'étudier ces bêtes ici, nous allons voir qu'il y a une dernière bête
à qui on a donné le pouvoir et qui sera la dernière. Même si l'Iran résiste de telle manière, il ne gagnera pas la guerre qui est en train de se faire. L'Iran sera toujours écrasé. Le pouvoir est déjà parti ailleurs. Oui, papa. Moi, j'ai un ajout. Et cet ajout-là, c'est une curiosité. Nous avons étudié le chapitre 1er, le chapitre 2, et nous sommes au chapitre 7 de Daniel. Vous allez comprendre avec moi que le livre de Daniel parle des pouvoirs, des dynasties, des puissances. Au chapitre 1er, c'est comme si ces puissances sont en train de faire un combat contre Dieu, contre le peuple de Dieu. Parce que dans le chapitre 1er, vous allez voir que il y avait la guerre des Babyloniens contre Israël et ils ont emporté des captifs. On trouve que on peut comparer le peuple de Dieu avec des ennemis. Et c'est un combat de puissance contre Dieu. Allez voir, il semble avoir vaincu le peuple de Dieu et ils ont amené des captifs. Mais le combat ne se termine pas. Si vous lisez Apocalypse, c'est la suite de ces combats. Et c'est là qu'il prendra fin le combat final entre Dieu et Satan. C'est pourquoi Babylone, dans la Bible, est représentée comme le diable. Comme nous le lisons dans les Apocalypses, on parle encore de Babylone et pourtant c'est dans Daniel qu'on a vu la ville de Babylone. Et ces puissances-là, on les appelle encore Babylone dans l'Apocalypse. C'est pourquoi il faut faire une curiosité. Vous allez lire dans le premier chapitre, Babylone est venue vaincre le peuple de Dieu et amener des captifs. Au chapitre 2, on nous montre des pouvoirs qui vont diriger le monde et comment ils vont se succéder jusqu'à ce qu'il y aura un autre pouvoir, le dernier pouvoir qui viendra d'une pierre qui a été détachée sans le secours d'aucune main et qui va détruire tous les pouvoirs là. Et voici encore, nous revenons sur la même chose. Voyez, on nous donne des images, encore des pouvoirs. Ça veut dire qu'il y a un combat que nous allons étudier au fur et à mesure. Je vais prier à chacun de se présenter aux séances jusqu'à ce que nous puissions finir pour comprendre la logique de ces images qui sont dans le chapitre 2 et dans le chapitre 7. Je vous remercie. Merci. Je voudrais ajouter à ça que ce chapitre 7 et le chapitre 2 sont les mêmes. Dans Daniel 2, le roi a vu une statue gigantesque. La tête est symbolisée par les lions, parce que la tête symbolisait le royaume de Babylone. La poitrine est symbolisée par l'ours, la Bible de Perse. Donc c'est le même chapitre. Et je prends aux parents dès aujourd'hui de les enseigner aux enfants. Nous avons des cartes que nous avons imprimées ici. C'est une manière, c'est une pédagogie très facile d'enseigner ça aux enfants, leur dire la bête symbolise le pouvoir. Vous savez que le léopard symbolise notre pays. Vous savez que l'aigle symbolise les États-Unis. Donc la bête, c'est une puissance. Vous arrêtez là-bas avec la femme. Vous dites à la femme, il voit seulement l'image, il observe l'image. Qu'est-ce que vous avez vu? Nous avons vu les lions. Les autres diront que les lions ont des ailes. Les autres vont dire non, les lions semblent ouvrir la bouche. Et vous leur donnez les explications. Les lions là que vous avez vu, c'est la Bible de Perse. Les ailes qui sont sur les lions, cela symbolise la rapidité. Et le fait que les lions, c'était comme si la paix, cela symbolise le fait que lorsque Nebuchadnezzar est sorti de la brousse, son pouvoir n'était plus éclatant. Vous l'écoutez pas là.
que le deuxième maître, comment est-ce qu'il se tire? Ils vont vous faire des observations. Ils n'ont pas besoin de beaucoup d'explications. S'ils reconnaissent que la bête symbolise une puissance, en tout cas, vous avez fini par nous. Oui, il y a le dernier ajout peut-être. Oui, vous pouvez parler au pape. Il a travaillé dans la ville babylonienne comme dans la ville de Michel Lévesque et les Perses. C'était un homme de Dieu, il était un homme politique. J'ai compris quelque part qu'un homme de Dieu peut être dans le monde politique. Mais quand nous voyons Daniel dans le monde politique, il était toujours brillant. Et c'était sa vie dans le monde politique à Babylone, comme chez les Perses, a aidé beaucoup de gens. En tout cas, je suis sûr, même dans notre pays, la RDC, même si le pays va mal, même notre pays dans le monde, quelqu'un s'il va dans le monde politique, étant convaincu au Seigneur, il peut faire de grandes choses. Et si nous prenons Daniel chapitre 1er, nous comprenons que Daniel et ses compagnons devaient soumettre une épreuve terrible concernant le manger. Mais ils ont, grâce à la connexion au Seigneur, ils ne sont pas tombés dans le piège. Donc moi, nous reconnaissons une chose, qu'ils sont sous celle-là. C'est puisque d'abord chez eux, même en Israël, ils étaient bien fidèles au Seigneur. En les amenant à captivité à Babylone, ils n'ont pas cédé aux tentations du diable. Je suis convaincu que notre pays, la RDC, si peut-être on a même des hommes politiques, c'est vrai, on peut en avoir peut-être, mais nous avons besoin des gens qui soient fidèles à Dieu, comme Daniel l'a été chez les Babyloniens, comme chez les Mèdes et les Perses. J'ai appris un jour de quelqu'un que le président de la Zambie, c'est un adventiste du 17e jour. Bon, peut-être qu'il a dit de bien travailler. Pourquoi notre pays, la RDC, n'est pas avoir des hommes fidèles dans le monde politique? Puisqu'on a toujours pensé que même si le monde politique paraît comme un domaine parmi les plus corrompus du monde, mais Daniel a été dans un monde très corrompu. Il ne s'est pas laissé corrompre par les tendations du diable. Voilà moi ce que j'avais à dire par rapport à Babylone et ce qui est au Mèdes et au Perse. Merci beaucoup. La sœur White nous dit les affaires de Dieu ne devraient pas blaguer à choisir intérêt glissant. La politique, c'est intérêt glissant. Il faut y aller vraiment être rempli du Saint-Esprit. Parce que quand vous lisez même le chapitre 1er de Daniel, il nous dit que les rois avaient choisi des chaînes parmi les Judéens. Ce n'était pas seulement 4 garçons qu'on avait choisis. On avait choisi beaucoup de chaînes, seulement 4. Ils ont vécu la tentation. Et lorsqu'on a fait les tests, parce qu'il y a récompense de tous ceux qui vaincront les tentations, lorsqu'on a fait les tests, ce sont les 4 qui ont réussi les tests et ce sont les 4 qui ont été maintenus dans l'administration. Nous avons toujours pensé qu'on avait seulement recruté 4 jeunes. Non, ils étaient nombreux. Seulement 4 avaient tenu les mots. Que tous ceux qui veulent aller à la politique, qu'ils servent bien la ceinture, qu'ils se vêtissent des armes parce que c'est un terrain payé. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus. Amen. Nous remercions le serviteur de Dieu pour ce message. Nous venons d'être bénis par le message de Daniel chapitre 7 et nous venons de voir l'explication de ces 2 bêtes qui viennent de nous être présentées dans ce chapitre 7 et le serviteur de Dieu vient de nous montrer que ces différentes bêtes représentent les puissances de ce monde. Ok, merci beaucoup. Alors, pour continuer avec notre méditation pastorale, nous invitons
le Boys of Christ pour un cantique spécial. Boys of Christ, si vous êtes là, venez chanter à l'honneur de l'Éternel.